Correction de l'exercice numéro 34. Alors, c'est le premier exercice où on vous demande de tracer vous-même une droite graduée. Alors, en général, ça vous gêne énormément. La partie de la phrase qui vous gêne énormément, c'est en choisissant 1 cm pour unité de longueur. C'est cette partie-là, en général, qui vous gêne. Et on va l'expliquer en détail comment ça fonctionne. Donc, on vous demande de tracer une droite graduée d'origine O. Et ne faites pas comme certains élèves dans cette classe qui me disent le milieu de la droite, c'est 0. Il n'y a pas de milieu de droite puisque une droite n'a pas de milieu. Donc, on va tracer une droite et on va la graduer ensuite. Hop, donc j'ai tracé ma droite et je vais mettre une flèche au bout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien marqué ici 1 cm pour unité de longueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ma droite graduée, je vais mettre une graduation tous les centimètres. Alors, là, je l'ai fait assez grande, hein, ma droite graduée. Donc là, il va y avoir une graduation tous les centimètres. Alors, ça risque de ne pas être très joli. Vous pouvez utiliser les carreaux. Si vous avez des petits carreaux sur votre cahier, il faut savoir que 2 petits carreaux, ça fait 1 cm. Donc, je viens de me faire une droite graduée. D'origine 0, donc 0, je peux le mettre où je le souhaite. Donc, je vais mettre le 0, par exemple, ici. Comme mettre les lettres en haut ou en bas, c'est la même chose. Donc, moi, je vais mettre d'origine O ici, et donc ça veut dire le 0, il est ici. Et d'unité 1 cm, ça veut dire que je vais avoir 1 cm donc, entre le 0 et le 1. Donc forcément, ici, j'ai 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Alors, quand on regarde la consigne, on se pose la question si on est obligé d'aller plus loin que 5 et moins 5, on verra un peu plus tard dans les questions que non. On vous demande, et là c'est une question aussi qui est un peu difficile, on vous demande de placer les points A, B, C, D d'abscisse respective. Le mot respective, ça veut dire qu'on respecte l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va mettre des couleurs, l'abscisse de A, c'est la première valeur qu'on nous donne. L'abscisse de B, c'est la deuxième valeur qu'on nous donne, et ainsi de suite. Alors, on ne va pas tous les repasser, mais il faut savoir que quand on vous dit d'abscisse respective, l'ordre est respecté. Donc, on doit placer le point A d'abscisse moins 3,2. Donc, A va être dans les négatifs, et on doit aller jusqu'à moins 3,2. Et là, vous allez me dire, moins 3,2, on n'a pas les virgules 2, donc oui, ça va être approximatif. Donc, on a 0, moins 1, moins 2, moins 3. Et moins 3,2 va être à peu près ici. C'est ce qu'on va appeler A. Et Naïl veut prendre la parole. Naïl nous dit une chose intéressante. Naïl nous dit qu'il a pris la règle. Et en fait, pour faire 3,2, il a juste fait avec les millimètres de la règle. Il avait raison, c'était tout à fait exact. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. On va maintenant placer le point B d'abscisse 4. Donc B d'abscisse 4, B qui va être d'une abscisse positive, 1, 2, 3, 4. On a le B qui est ici. Le C d'abscisse moins 1,7. Donc on a 0 ici, moins 1, moins 2, moins 1,7 va être entre moins 1 et moins 2. L'erreur à ne pas faire, Lisa. Et le point C va être là. Et on finit par le point D d'abscisse 2,8. 1, 2, 2,8 dans les positifs. Le point D est ici. On passe maintenant à la question un peu plus difficile. Placer le point E. Donc, il faut bien décortiquer la consigne. On veut placer le point E d'abscisse opposée. Donc, on veut que E, ce soit l'opposé de l'abscisse du point A. Si on écrit A, son abscisse, c'est moins 3,2.
Nous, on veut que E, ce soit l'opposé de A. Si A, c'est moins 3,2, Cheyenne, E, ça va être 3,2 ou plus 3,2. Très bien, Cheyenne. Et on n'a plus qu'à maintenant placer le point E à 3,2. 3,2, c'est entre 3 et 4. Le point E, c'est ici. Et on voit vite qu'on n'arrive plus du tout à suivre notre droite parce que une droite graduée, c'est pas forcément très joli. Bon, maintenant, on va passer à des questions un peu plus classiques. Des abscisses A, B, C, D et E, laquelle a la plus petite distance à 0? Quand on vous parle de plus petite distance à 0, on peut transformer cette question en quoi? Plus petite distance à 0, ça veut dire le plus proche possible de 0. Donc, quelle est la lettre qui est le plus proche de 0, Cheyenne? C. Cheyenne nous propose la lettre C, vous êtes d'accord? Oui. Donc, la lettre C, qui est d'abscisse moins 1,7, est la lettre la plus proche de 0. Et maintenant, on nous dit quelle est la lettre qui a la plus grande distance à 0, et on va demander à Kelly. La B, qui a une distance à 0 de 4, c'est bien la lettre la plus éloignée de 0. Donc c'est B. L'exercice est fini.